Bonjour à tous, dans mon livre NRBC, nous parlons des risques d'impulsions électromagnétiques, c'est-à-dire des impulsions qui peuvent être créées soit par des effets naturels comme ceux du soleil, par exemple, des impulsions électromagnétiques dues à des tempêtes solaires, qui ne pourraient ne pas être bloquées par le champ magnétique terrestre, ou alors des impulsions créées par des objets, on va dire, artificiels, créés par l'homme. Ça peut être l'explosion, par exemple, de têtes nucléaires dans l'atmosphère ou des appareils qui créent des impulsions électromagnétiques. Ça peut être des super aimants ou ça peut être des appareils qui sont fabriqués à cet effet. Bon, vous n'allez pas être la cible de ce genre d'impulsions électromagnétiques en tant que telle. Personne n'en a rien à foutre de vous, ni de moi. En revanche, vous pouvez subir, et votre matériel électronique peut subir eh bien, les effets de ces impulsions électromagnétiques, donc je l'explique dans le livre NRBC notamment, et évidemment ça peut griller les puces et les composants électroniques de votre voiture, de vos appareils, etc. Alors, évidemment, si vous avez des données importantes ou si vous avez besoin de ces appareils, il est intéressant de les protéger. Alors, lorsque vous êtes dans une maison, vous avez la possibilité de vous confectionner très facilement ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire une sorte de récipient métallique, en tout cas armé avec une armature métallique. Ça peut être léger, ça peut être de l'aluminium, ça peut être à partir du moment où c'est conducteur. Et ce maillage métallique qui peut être complet ou qui peut être en forme de maille, eh bien, va permettre de dissiper ces impulsions électromagnétiques et donc de dissiper les électrons qui n'iront pas détruire le matériel. Alors, maintenant, il y a des sociétés qui produisent des sacs, des sacoches de plein de tailles différentes pour protéger justement le matériel électronique. Donc par exemple, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à protéger dans le contexte d'une préparation à des normalités qui s'envolent et qui disparaissent, ou à des problèmes de catastrophe. En gros, vous avez vos systèmes de communication, ça peut être votre téléphone, ça peut être voilà, des petites radios à courte distance, ça peut être des stockages de données, et puis bien sûr, ça peut être évidemment vos ordinateurs. Donc, l'une des choses qui existent aujourd'hui, que je trouve intéressant, ce sont des sacs qui sont fabriqués, je ne sais même plus la marque. Alors, la marque, ça s'appelle Mission Darkness, mais en fait, la société, elle s'appelle Mountain Ocean Sky, MOS Equipment, et qui fait des sacs, voilà, des sacs... ils appellent ça des Faraday bags, donc des sacs Faraday, qui vont des très petits pour mettre votre téléphone portable à des plus grands, enfin bon, peu importe, je vais vous en montrer quelques-uns, j'en ai quelques-uns, pour vos tablettes, vos ordinateurs, etc. Et ils ont même des sacs, alors ça ils sont très chers, mais ils sont pas mal, je les ai vus sur Internet, qui ont des sacs pour mettre le matériel un petit peu plus sensible. Alors, bon... Moi, je n'ai pas envie. Il y a même des sacs pour mettre carrément les générateurs électriques, etc. Bon, personnellement, tout ce qui est un peu j'ai des cages, enfin j'ai des caisses en aluminium à la ferme, pas cher, hein, c'est des grosses. En fait, c'est des poubelles ou des caisses en alu de type voiture, 4x4, etc. Vous les trouvez. Ça va du pas très cher à moyennement cher. Et que vous pouvez utiliser et vous pouvez les faire en sorte qu'ils soient bien fixés entre eux. À partir du moment où le métal est en contact et que ça crée un récipient entièrement métallique, ça devrait fonctionner. Alors, voilà, ils ont même des systèmes où on peut mettre justement carrément des tours d'ordinateur à l'intérieur. Bon bref, moi j'en ai quelques-uns. Alors les plus simples, hein, ce sont ces pochettes voilà, que vous pouvez accrocher à un sac à dos ou accrocher à n'importe quelle ceinture, peu importe, si vous voulez faire une balade ou, par exemple, dans le cadre d'un sac d'évacuation. Où là, ben, évidemment, vous avez ces sacs qui ont un revêtement légèrement, voilà, avec une sorte de très fin maillage métallique, c'est très léger. Hein. Donc je pense que ça doit être de l'aluminium. Et dans lesquels ben, voilà, vous pouvez mettre votre matériel électronique et parce que ben, il va se fermer
et que vous allez le fermer, bien comme il va être fermé de manière très serrée, eh bien le métal va se toucher, et donc en fait là-dedans, vous avez créé une petite cage de Faraday, puisque vous avez ce récipient qui est entièrement métallique, ce revêtement est entièrement métallique. Alors il y a des sacs un petit peu plus grands, alors j'en ai pris un pour mettre un de mes ordinateurs, un vieux ordinateur que je laisserai à la maison, et j'ai mis des données, j'ai mis 2-3 programmes, histoire de pouvoir écrire, histoire de pouvoir avoir un peu de communication. Un gros sac, voilà, ça bouge tout l'écran, peu importe. Et là aussi, vous voyez, un revêtement interne dans lequel vous pouvez enfiler votre ordinateur, par exemple. Et voilà, et comme il se ferme, un peu comme les dry bags, vous voyez les sacs qu'on utilise pour le kayak ou pour la rando, une fois que c'est bien fermé, eh bien, vous pouvez le fermer, et là, vous pouvez le serrer, vous pouvez imaginer de mettre une corde autour, ou peu importe. Mais enfin, ça sert tout seul, voilà. Et donc, a priori, vous avez une bonne protection. J'en ai pris, est-ce que c'est les mêmes ou pas les mêmes? Pas les mêmes. J'en ai deux versions autres, parce que je voulais mettre justement à plusieurs endroits, hein. Je n'ai pas qu'une seule bad, j'ai plusieurs points de chute, donc dans lesquels j'ai envie d'avoir, alors voilà, des sacs peut-être pour une petite tablette ou alors un téléphone. Moi j'ai mes téléphones satellites, je vous en avais déjà parlé, et voilà, là aussi c'est un sac pas très grand, mais voilà, pareil. Donc ils sont assez onéreux, je trouve, mais ils ont l'air d'être de très très bonne facture, de très très bonne qualité, solides, et je pense que ça vaut la peine d'être solide. Donc bon, moi j'en ai pris 3 ou 4 pour que je les dispatche en fonction de différents matériels électroniques. J'en aurai un évidemment dans ma badge, j'en aurai un dans mes sacs d'évacuation, dans lesquels voilà, alors dans lesquels il y aura toujours un petit peu de matériel électronique au cas où, mais il y aura aussi dans lesquels on peut aussi mettre le matériel électronique si on soupçonne le risque. Alors évidemment, ce genre de problème d'impulsion électromagnétique risque d'arriver à l'improviste s'il devait arriver. Alors c'est pas très probable, hein, parce qu'encore une fois, on va pas je veux dire, si c'est une attaque, on va a priori pas s'en prendre à vous. Si c'est une attaque générale, on va pas vous le dire. Et s'il s'agit de tempête solaire, là oui, alors là on pourra vous le dire avant, pour peu que les scientifiques vous l'annoncent. C'est pas sûr. Donc, enfin, les systèmes d'alerte annoncent la population. On a vu dans NRBC que c'est pas forcément la stratégie des gouvernements n'est pas forcément d'aider sa propre population. Donc ces sacs sont pas mal. Je mettrai le lien de Mission Darkness. Pas mal, pas mal. Je pense que c'est un petit truc en plus. C'est pas central à votre préparation, hein, encore une fois, mais c'est un ajout intéressant à avoir. Donc voilà, vous pouvez aussi en fabriquer vous-même, mais fabriquer des sacs, autant fabriquer voilà, une caisse en alu, ça se trouve, ça se fabrique. Vous prenez une vieille poubelle, vous le renforcez avec un peu de fil de fer pour que ça tienne, du scotch, vous savez, ces gros scotch de plomberie, ça va tenir et ça va faire le job. Mais ça, c'est évidemment dans un endroit statique. Si vous voulez bouger, prendre ça dans votre sac, dans votre voiture ou autre, c'est pas mal. Voilà. C'était un petit peu de matos. À bientôt et préparez-vous.